j'avais envie de vous faire une belle petite capsule informative sur quelque chose. Je me fais souvent poser la question, bon, mon patron me demande une laine numéro 4, ou j'ai un patron qui me demande telle marque de laine, mais que je n'ai pas évidemment, mais le patron ne donne pas c'est quoi les indications de la grosseur de laine. Moi, ce sur quoi je me fie pour trouver un équivalent dans les grosseurs de laine, c'est toujours le métrage au gramme. Je vais commencer par vous dire, mettons, les noms des grosseurs de laine. Souvent, c'est vraiment avec ça qu'on va le plus se retrouver parce que il y a de moins en moins de compagnies qui vont écrire, mettons, laine numéro 4 ou laine numéro 2. En fait, moi, j'en ai très, très peu. La première grosseur, c'est... En fait, je vais aller du plus petit au plus grand. C'est le fil de grosseur lace. J'en ai 2 exemples ici, la Indulgence puis la Einband. Et ni l'une ni l'autre me donne d'indication de numéro de grade. L'indication que j'ai, c'est cette balle-ci, qui est une balle de 100 grammes. Ça me dit que j'ai 700 mètres dans mon 100 grammes. Fait que je sais que c'est vraiment un fil très, très mince. C'est vraiment une question vraiment de densité. C'est le même poids, j'ai plus long, donc mon fil est plus fin. Celui-là ici, c'est une balle de 50 grammes. Donc, c'est la moitié. J'ai 250 mètres pour le 50 grammes, donc c'est un 500 mètres. Ça rentre encore dans la catégorie des laces, mais un lace un petit peu plus gros. Ensuite, la deuxième grosseur, c'est ce qu'on appelle la grosseur fingering ou la grosseur laine à bas, souvent. La grosseur laine à bas, on va aller souvent là, entre 350 mètres, 450 mètres, à peu près au 100 grammes. Celle-là ici, Berroco est encore dans les dernières marques qui me restent, qui indiquent le numéro. Puis on le voit ici, là, il est vraiment tout petit. Il y a un petit 1 qui dit que c'est une laine fingering. Mais j'ai aussi l'information que j'ai 366 mètres pour ma balle de 100 grammes. Même chose pour celle-là ici, l'Alpaca Merino Fine. Elle, j'ai aucun numéro, mais j'ai l'information que j'ai 400 mètres pour mon 100 grammes. Fait que je sais que c'est une grosseur fingering. C'est vraiment avec ça. Ensuite, la prochaine grandeur, c'est ce qu'on appelle le double knit, ou souvent on va appeler ça juste DK pour double knit. Celle-là ici, dans la Estelle, je sais que j'ai 250 mètres. Puis à 250 mètres, je sais que je suis dans un DK. Celle-là ici, c'est l'Americana DK. Elle me le dit en plus qu'elle est DK. Mais des fois, ça peut être trompeur. Je vais vérifier sur son étiquette. Bon, oui, elle me dit 3. Ce qui tombe bien, ça fit normalement pour un DK. Mais en plus, j'ai toujours l'information que j'ai 244 mètres pour mon 100 grammes. Je suis encore dans le DK. La prochaine grosseur, c'est le worsted. Encore ici, là, on tourne autour de 200 mètres par 100 grammes. Celle-là ici, j'ai aucun chiffre qui m'indique, mais j'ai mon 200 mètres par 100 grammes. Fait que je sais que c'est une worsted. Puis en plus, elle s'appelle worsted, ça tombe bien. La Millefiori, encore une laine de Berroco. C'est encore dans les dernières qui vont indiquer le chiffre, mais il y a toujours le métrage. Là, ici, on est à 170 mètres pour le 100 grammes. On est encore autour de 200. On est encore dans le worsted. Ensuite, la grosseur d'après, là, on grossit pas mal. Là, on est rendu dans le chunky. Le chunky, on va être autour à peu près de 100-125 mètres par balle. Celle-là ici, j'ai aucun chiffre encore, mais je sais que c'est un 125 mètres pour mon 100 grammes. Même chose ici pour l'Atlantis, j'ai pas de chiffre, mais je sais que c'est un 100 mètres dans mon 100 grammes. Donc, je suis vraiment dans une grosseur chunky. Ensuite, on va vraiment dans le bulky. Le bulky, on est vraiment là en bas de 100 mètres au 100 grammes. Celle-là ici, il faut faire attention parce que c'est une balle de 200 grammes. Fait qu'il faut couper par 2. Là, j'ai un 150 mètres pour 200 grammes, donc j'ai 75 mètres pour mon 100 grammes. Fait que je suis vraiment
vraiment dans la catégorie bulky. Même chose ici pour la Lala Grande. Elle, c'est vraiment un 100 grammes, fait que c'est facile, j'ai pas de mathématiques à faire. J'ai 79,5, mon Dieu, c'est rare qu'ils sont précis comme ça. Mais je suis encore dans le même range. Je suis encore dans une laine de catégorie bulky. Souvent, bon, c'est ça, ils vont mettre avec quelle aiguille ils font leur échantillon, mais la grosseur d'aiguille, c'est toujours en fonction aussi du tricot qu'on fait, si on veut quelque chose de plus serré ou quelque chose avec un drapé plus léger. Dans les fingerings, souvent, si on travaille des bas, on va travailler en 2,5, mais si on travaille un châle, on peut aller en 3,5, en 4. La même chose dans le lace, si on se fait un petit gant fin, on va aller en 2 mm. Mais si je veux me faire un beau châle léger et aérien, ben je vais peut-être même aller à 4 mm là, pour avoir un rendu diaphane. Le déca, souvent, on va être 3,5 mm dans ces eaux-là. Worsted, 4,5 dans ces eaux-là. Chunky, 6 mm. Puis la bulky, ben encore là, ça dépend beaucoup. Là, on va être 8 mm et plus là, pour avoir un tricot plus ou moins souple, dépendamment de ce qu'on cherche comme tricot. Les grosseurs de laine, c'est vraiment par la densité qu'on mesure ça. Moi, c'est toujours mon indice que je vais aller chercher pour vous présenter un équivalent, parce que d'une compagnie à l'autre, il y a toujours plein d'équivalents. Moi, si je n'ai pas la sorte de laine qui est présentée sur votre patron, c'est sûr, je vais trouver un équivalent, puis l'équivalent, je vais vraiment le trouver par le métrage au poids. C'est vraiment la mesure qui est la plus fiable là-dedans.